La tradition du Carmel avec Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. J'aurais volontiers sacrifié 1000 vies pour sauver une seule de ces âmes égarées. Mais, étant femme et bien imparfaite, je me voyais impuissante à servir la cause de mon divin Seigneur. Celle qui s'exprime ainsi, toute bouleversée par les ravages produits par la crise protestante que nous venons d'évoquer, cette femme bien imparfaite, en reprenant ces mots, vous l'avez deviné, c'est Sainte Thérèse d'Avila. La cause de son divin Seigneur, elle la servira pourtant magnifiquement en entreprenant la réforme du Carmel, aidée en cela par un humble petit moine devenu, comme elle, un grand docteur de l'Église, Saint Jean de la Croix. Suivons-les donc dans cette aventure, source de renouveau, non seulement pour l'Église du XVIe siècle, mais pour nous encore aujourd'hui, tant est toujours actuel ce que disait Sainte Edith Stein, qui doit sa conversion à Sainte Thérèse d'Avila, en 1934. Donc, au sujet de Sainte Thérèse, de la grande Thérèse, elle disait ceci: « On voudrait introduire dans notre temps quelque chose de l'esprit de cette femme extraordinaire qui a accompli une œuvre prodigieuse de reconstruction en un siècle de combat et de confusion. » Introduire dans notre temps quelque chose de son esprit. Notre temps qui est aussi, peut-être encore plus, un siècle de combat et de confusion. Alors, lorsque Sainte Thérèse, qui était née en 1515 à Avila, fonde le petit Carmel Saint-Joseph dans cette même ville en 1562, après avoir mené durant 20 ans une vie religieuse médiocre dans le Carmel de l'Incarnation, une vie écartelée entre le monde et Dieu. Elle est, donc au moment de la fondation du Carmel réformé Saint-Joseph, elle est déterminée, donc je cite ce qu'elle écrivait, déterminée à suivre les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, c'est tout simplement les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Donc suivre les conseils évangéliques dans toute la perfection possible et déterminée à porter au même genre de vie les quelques religieuses de ce monastère. Fin de citation. On peut dire qu'en elle revit l'esprit du prophète Élie, qui brûlait d'un zèle ardent pour le Seigneur et qui n'avait qu'un désir, se tenir devant la face du Dieu vivant. Ce sont les expressions qu'on trouve dans la Bible, dans le premier livre des rois. Avec ses disciples, donc quelques 9 siècles avant la venue du Christ, Élie menait une vie d'ermite, jeûnant et priant dans les grottes de la montagne du Carmel, en Palestine. Quand sa prière libéra la terre d'Israël d'une longue sécheresse, son regard de voyant perçut, selon la tradition, dans le petit nuage annonciateur de la pluie salvatrice, l'image de la Vierge Marie, de celle qui devait, en Jésus, apporter la grâce au monde. Dans la chapelle de notre foyer de Bergerac, qui est un ancien Carmel, cette vision d'Élie est représentée sur un vitrail. On voit la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus au milieu du petit nuage et Élie qui en prière. Donc, au Moyen-Âge, les ermites du Mont Carmel, qui s'étaient mis sous la protection particulière de Notre-Dame, dans le prolongement donc, de cette vision d'Élie, de cette tradition, ces ermites perpétuaient depuis des siècles la vie de prière et d'ascèse d'Élie. Et à ce moment-là, ils s'organisèrent en ordre religieux et ils reçurent du patriarche de Jérusalem une règle monastique. L'invasion de la Terre Sainte par l'islam entraîna la transplantation au XIIIe siècle de l'ordre du Carmel en Occident. Et c'est là que se produisit un certain relâchement avec l'adoption d'une règle mitigée, bien moins marquée par l'austérité et le silence, et bien plus ouverte au monde. Alors revenons à Sainte Thérèse, elle qui avait subi au Carmel de l'Incarnation d'Avila les méfaits de ce relâchement,
On sait combien elle avait plus d'attrait pour les conversations au parloir. Le parloir du Carmel, c'était un vrai salon mondain. Et Sainte Thérèse, qui brillait beaucoup par son esprit, par son charme naturel, a préféré venir au parloir que d'aller retrouver son époux dans le silence de la chapelle. Donc, après avoir subi les méfaits de ce relâchement, qui l'avait vraiment conduit à la tiédeur dans la vie religieuse, elle s'employa donc de toutes ses forces à remettre en vigueur la règle primitive dans toute sa radicalité, en insistant sur l'expiation et l'aide à apporter aux serviteurs de l'Église dans le contexte des guerres de religion. Alors, Sainte Thérèse avait ce grand désir de pouvoir offrir au Seigneur des âmes épouses qui lui soient toutes données, qui puissent le consoler de l'abandon de beaucoup et qui puissent aussi offrir leur vie et leurs prières pour soutenir ceux qui étaient en première ligne du combat, et donc notamment tous ces serviteurs de l'Église qui ont défendu la foi catholique à cette époque et dont nous venons de parler. Elle va entreprendre cette réforme du Carmel, et malgré d'innombrables obstacles qui ne l'abattront jamais, mais vraiment jamais, elle se donna jusqu'à son dernier souffle pour fonder au total 17 couvents de carmélites déchaussés. Saint Jean de la Croix, qui était né un peu plus tard, en 1542, a été conquis par l'ardeur de la Madré, donc la mère, le surnom que l'on donne à Sainte Thérèse, conquis par cette ardeur alors qu'il n'était qu'un jeune carme de 25 ans, épris d'absolu, et donc déçu par la vie relâchée qu'il trouvait au Carmel, et il va contribuer à étendre la réforme au couvent masculin, non sans rencontrer lui aussi de fortes oppositions, mais vraiment très fortes, puisqu'il a même été enfermé pendant 9 mois dans un cachot au sein du couvent des Carmes de Tolède, et enfermé par ses propres frères Carmes. Donc ça semble invraisemblable, mais pourtant c'est cela. Et toutes ces épreuves ne firent qu'aiguiser sa passion du Christ et son extraordinaire amour de la croix. C'est l'expression qui est employée dans l'oraison de la fête de Saint Jean de la Croix. Extraordinaire amour de la croix. On peut dire que le feu qui sera allumé en Espagne par ces deux grands saints va s'étendre rapidement à l'Europe entière, et des carmels réformés vont s'ouvrir un petit peu partout pour ranimer la ferveur des religieux et vivifier ainsi toute l'Église dans l'élan du Concile de Trente. En septembre 1970, Saint Paul VI faisait de Thérèse d'Avila la première femme docteur de l'Église. Alors Sainte Catherine de Sienne l'a suivie de peu, puisqu'elle a été déclarée donc, par le même Paul VI, comme on l'a dit hier, elle a été déclarée docteur de l'Église un mois plus tard, c'était au mois d'octobre 1970. Et cette distinction avait été reçue dès 1926 par Saint Jean de la Croix, donc docteur de l'Église en 1926. Ainsi, l'Église considérait qu'au-delà de l'œuvre de rénovation du Carmel, ces deux saints apportaient quelque chose qui dépassait largement les limites du cloître, quelque chose qui puisse être accessible à tous les baptisés. On va essayer de percer ce quelque chose. Dans l'oraison de la fête de Sainte Thérèse, nous lisons, je cite, « Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la vraie sainteté. » La Madré nous propose donc un chemin de sainteté qui a fait ses preuves et qui consiste à rechercher avec persévérance l'union à Dieu, dans le sillage d'Élie se tenant en présence du Dieu vivant, sur la montagne du Carmel, mais en y ajoutant l'amitié réelle avec le Christ,
bien sûr, Élie ne pouvait pas développer cela puisqu'il est venu, il se situe 9 siècles avant Jésus. Et pour sainte Thérèse, cette amitié réelle avec le Christ a beaucoup d'importance. Le Christ qui doit être saisi dans son humanité, qui doit être contemplé dans sa passion. On sait que c'est la vue de Jésus flagellé, couvert de plaies, qui un jour l'a définitivement libéré de sa vie religieuse très superficielle. Voilà. Et là, elle a compris que ça pouvait plus durer et qu'il fallait vraiment qu'elle s'accroche à Jésus de toutes ses forces. Et elle a ensuite beaucoup médité la passion du Seigneur. Alors, ce chemin de sainteté proposé par sainte Thérèse d'Avila passe par la pratique de l'oraison. Voici comment elle définit l'oraison. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Alors cette phrase de sainte Thérèse, vous pouvez la retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2708. Alors, les auteurs du catéchisme n'ont rien trouvé de mieux que la citation de sainte Thérèse pour définir ce qu'est l'oraison. C'est dans la 4e partie du CEC qui est consacrée à la prière. Alors ce chemin de sainteté passe par l'oraison, mais il se poursuit aussi dans les activités quotidiennes les plus simples, vécues en compagnie de Jésus, qui est le véritable ami, nous dit sainte Thérèse. Et notre sainte sut admirablement concilier contemplation et action, elle qui savait trouver Dieu aussi bien au milieu des marmites qu'à la chapelle. Et elle s'adressait, dans toutes ses difficultés, elle se tournait vers Jésus, elle lui parlait, elle s'adressait à lui avec une simplicité assez désarmante, mais un grand amour aussi et une grande confiance. Dans l'audience que Benoît XVI a consacrée à sainte Thérèse d'Avila le 2 février 2011, il disait ceci: « Sainte Thérèse de Jésus est une véritable maîtresse de vie chrétienne, pour les fidèles de chaque temps. Dans notre société, souvent en manque de valeurs spirituelles, sainte Thérèse nous enseigne à être des témoins inlassables de Dieu, de sa présence et de son action. Elle nous enseigne à ressentir réellement cette soif de Dieu qui existe dans la profondeur de notre cœur, ce désir de voir Dieu, de chercher Dieu, d'être en conversation avec lui et d'être ses amis. Telle est l'amitié qui est nécessaire pour nous tous et que nous devons rechercher jour après jour à nouveau. Pour nous, cela fait écho à ce que disait Mère Marie-Augusta: soyez pour Jésus des confidents, des apôtres, des amis. Il n'en trouve pas parce que c'est sur la croix qu'il parle. Cela peut être un programme pour ce carême qui commence, être les amis de Jésus. Alors, un mot maintenant sur Saint Jean de la Croix. À l'instar de sainte Thérèse, il portait en lui les aspirations brûlantes du prophète Élie, avec un goût marqué pour la pénitence et la solitude. Il sut compléter avec son génie propre, le chemin de sainteté ouvert par la Madré. Les titres de ses œuvres permettent d'entrevoir sa doctrine spirituelle. Pour s'élever jusqu'au Dieu d'amour qu'il célèbre dans le cantique spirituel, l'âme doit entreprendre la montée du Carmel, c'est le premier écrit de Saint Jean de la Croix, en acceptant la nuit obscure, titre de son second ouvrage, nuit de la purification des sens et de l'esprit, et en se laissant transformer par l'Esprit Saint en vive flamme d'amour, titre de son 4e écrit. Sur cette voie exigeante du renoncement total à soi-même, qui est bien comme un sentier à pic, Saint Jean de la Croix fut soutenu par la Sainte Vierge, qui vint plusieurs fois visiblement à son secours et qui l'aima filialement dans la droite ligne de la tradition carmélitaine,
puisque le nom complet de l'ordre du Carmel, c'est Ordre des frères de la bienheureuse Vierge Marie du mont Carmel, en lien bien sûr avec la vision d'Élie, la Sainte Vierge, aperçue dans le petit nuage sur le mont Carmel. Et la Vierge Marie montra qu'elle avait pour cet ordre une vénération particulière, puisqu'elle donna à Saint Simon Stock en 1251 le scapulaire, donc comme gage de sa protection. On peut noter que cela rejoint en quelque sorte notre dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, première de cordée pour la montée spirituelle. C'est toujours le thème de l'ascension spirituelle à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, soutenu par Notre-Dame, Notre-Dame du Mont-Carmel ou Notre-Dame-des-Neiges. Et puis aujourd'hui, nous fêtons donc Sainte Bernadette. Et une petite parenthèse pour dire que c'est le 16 juillet, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, que la Vierge Marie est apparue pour la 18e et dernière fois à Sainte Bernadette. Alors, en conclusion, voici ce que nous pourrions dire. Saint Jean de la Croix a été surnommé le docteur mystique. Et la vie de Sainte Thérèse abonde en extase et autres phénomènes surnaturels, transverbération, lévitation, etc. Alors ces deux grands saints pourraient nous sembler à première vue des aigles qui planent vraiment dans des hauteurs et qui semblent bien inaccessibles aux petits moineaux que nous sommes. Mais Edith Stein disait « L'esprit du Carmel, c'est l'amour ». Et c'est bien cela qu'ils ont cherché tous les deux à retrouver et à transmettre avant tout. Sainte Thérèse a su merveilleusement, selon son désir, rendre à Jésus amour pour amour. Et Saint Jean de la Croix a profondément vécu son célèbre conseil que l'on cite facilement, mais ce n'était pas un slogan, il l'a réellement vécu au milieu de beaucoup de difficultés. Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. En concluant sa catéchèse sur ce grand docteur, le 16 février 2011, Benoît XVI expliquait que sa vie avait été très dure, mais qu'il en avait jailli tant d'amour et de beauté que cela ne pouvait que nous encourager. Je cite Benoît XVI. Si un homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque des ailes et il supporte plus facilement toutes les épreuves de la vie, car il porte en lui cette grande lumière. Telle est la foi, être aimé par Dieu et se laisser aimer par Dieu en Jésus-Christ. Se laisser aimer est la lumière qui nous aide à porter le fardeau de chaque jour. Et la sainteté n'est pas notre œuvre très difficile, mais elle est précisément cette ouverture. Ouvrir les fenêtres de notre âme pour que la lumière de Dieu puisse entrer. Donc c'était Benoît XVI. Alors que ce temps du carême et l'approche du printemps nous permettent d'ouvrir largement les fenêtres de notre âme à la lumière de Dieu. Et nous pouvons aussi demander à Sainte Thérèse d'Avila sa détermination et à Saint Jean de la Croix son humilité pour vivre avec eux, à la suite de Mère Marie-Augusta, comme Père Bernard vient de nous le rappeler dans l'homélie, la belle aventure de l'amour.